Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes à la 4e partie de notre enseignement intitulé Galates 3, 28 et 1 Timothée 2, 15 ne donne pas droit à la femme de devenir pasteur. Mes chers frères et sœurs, c'est la continuité de notre thème. J'utilise tous les versets de la Bible qui prouvent que pour que vous soyez suffisamment éclairés, j'utilise tous les versets bibliques qui prouvent que la femme, le titre de pasteur n'est pas réservé à la femme et que la femme n'a aucun droit de prendre l'autorité sur l'homme. Mais par contre, la femme a une noble tâche d'élever des enfants et de veiller sur leur foyer. Alors, mes chers frères et sœurs, la Bible nous dit, Paul nous exhorte en disant, non pas Paul mais Pierre, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part du Seigneur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. L'homme est l'image et aussi la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ça, c'est la Bible. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, 7 à 9 que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, elle ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Une femme diriger une église est une déviation doctrinale. Cela n'est pas de notre doctrine. Dans l'église de Jésus-Christ, la femme pasteur n'existe pas. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur tout le monde. Mais pourquoi la femme ne peut pas diriger l'église? C'est la question que les gens se posent. Frères et sœurs en Christ, le jour de la Pentecôte, aucune femme s'est levée pour prendre la parole devant les hommes. Ils ont tous écouté les discours de l'apôtre Pierre. Une femme ne peut pas se mettre debout et prendre l'autorité là où les hommes se ressemblent, là où les gens se ressemblent. Là où il y a les femmes et les hommes. La femme ne peut pas se mettre debout et prendre la parole. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne donne pas droit à la femme de devenir pasteur. Le Saint-Esprit ne donne pas aux gens le droit de devenir pasteur. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Il n'y a pas de verset dans la Bible qui permet à la femme d'être pasteur, diriger l'église et prendre l'autorité sur les hommes. Le titre de pasteur est réservé seul aux hommes. Donnez-nous un verset, mes chers frères et sœurs. Donnez-nous un verset
biblique dans la Nouvelle Alliance où une femme a dirigé l'Église. Ces versets n'existaient pas. Ces versets n'existaient pas dans la Bible. Et pourtant la Bible nous parle des églises primitives telles que l'église de Galatie, l'église de Colosse, l'église de Jérusalem, Acte 11, 26, église d'Antioche, église d'Éphèse, église de Sancré, Romains 16, 1, église de Corinthe, église de Philippe, de Thessalonique, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Laodicée, Colossiens 4, 1, pardon, Colossiens 4, 16. Dans toutes ces églises-là que j'ai citées, on n'a pas trouvé de femmes pasteurs. Il n'y en avait pas. Toutes les églises-là citées dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ces églises ont été gérées par les hommes. Il n'y a que des hommes qui ont dirigé toutes les églises primitives là que je viens de citer. Aucune femme a dirigé ces églises. Aucune. Alors, vous qui se prétendent être des femmes pasteurs, vous imitez qui? Vous imitez qui? Alors, mes chers frères et sœurs, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même, comme je le suis moi-même, de Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs. Mais vous, les femmes pasteurs actuelles, vous imitez qui? Qui imitez-vous? Parce que ce que vous faites n'est soutenu en aucun verset biblique. Une femme pasteur, cela est soutenu en aucun verset biblique. Il n'y a pas de référence biblique. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes, et ces femmes-là disent, nous sommes dans le temps de la grâce. Ce temps de la grâce a débuté quand? Quand Paul écrivait et envoyait les épîtres, il était déjà dans l'état de la grâce. Quand Paul disait, je ne permets pas aux femmes, mais il était déjà dans l'état de la grâce. Qu'est-ce que vous croyez vous autres? Alors, saluez Andronicus et Ginias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Mes chers frères et sœurs, mes excuses. J'ai oublié de saisir les versets bibliques. J'étais trop pressé, c'était la nuit aussi. Mais si vous allez dans les livres des Actes des Apôtres, vous trouverez, là Paul dit, saluez Andronicus et Ginias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Alors, mes chers frères et sœurs, il y a d'autres qui disent que Ginias était
apôtresse. Elle était apôtre, apôtresse. Parce que dans la Bible, dans les actes des apôtres, écoutez ce qui est écrit. Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Voilà. Les Français ici, les gens interprètent ces passages très mal. La Bible dit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ici, la Bible ne dit pas que Junias était apôtre, mais très estimé par les apôtres. Très estimé par les apôtres, mais il n'était pas apôtre. Junias était une femme. Alors, les gens, pour embrouiller, ils disent, voilà, Junias était apôtre. Elle était apôtre de qui? Parmi les apôtres de Jésus-Christ, il n'y avait pas de femme. Elle était apôtre de qui? Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Paul nous exhorte en disant, ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Mes chers frères et sœurs, ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Paul insiste. C'est dans Éphésiens 4,14. Paul insiste. Alors, mes chers frères et sœurs, Dieu a décrété que la place de la femme est au foyer et consiste plus spécifiquement à élever des enfants pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, parlons maintenant de deux sœurs de l'église de Philippe. Même à l'église de Philippe, il n'y avait pas de femmes pasteurs. Aucune référence. Alors, lisons dans Philippiens 4:3. Évodie et Syntyche, qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans Philippiens 4, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Évodie et Syntyche, qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Frères et sœurs en Christ, soyons prudents dans l'interprétation de l'expression « elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi ». Il ne faut certainement pas en conclure qu'elles ont prêché l'évangile avec l'apôtre. Les femmes peuvent servir Christ de diverses manières par l'hospitalité accordée à ses serviteurs, par des visites, par l'enseignement dispensé aux femmes plus jeunes ou aux enfants, sans pour autant prêcher ou enseigner publiquement. Les femmes peuvent enseigner les enfants à la maison et peuvent aussi enseigner les jeunes femmes à la maison qui vont peut-être bientôt se retrouver chez elles avec leur mari. Ne confondez pas, mes chers frères et sœurs. C'est pour cela l'apôtre Pierre insiste. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Mes chers frères et sœurs, vivons en conformité avec la parole de Dieu. La Bible dit, vos fils et vos filles
prophétiseront. Acte 2, 17, Joël 2, 28. Prophétiser n'est pas enseigner. Je tiens aussi à vous rappeler que les 4 filles vierges de l'évangile Philippe, ces 4 jeunes filles vierges n'étaient pas des prophétesses. Mais elles prophétisaient, mais elles n'étaient pas des prophétesses. Dans une église, non. Ministère d'une prophétesse aussi n'existe pas. Actes des apôtres 21, 9. Les 4 jeunes filles qui prophétisaient étaient vierges, mais n'étaient pas aussi des prophétesses, mais ils prophétisaient. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, ce n'est pas enseigner. Ce n'est pas une femme, une fille qui a prophétisé. Maintenant, elle va à l'église de Jésus et dit, moi ici, je suis prophétesse. Ça n'existe pas. Il dit, parce que j'ai prophétisé, ici, je suis femme pasteur. Ça n'existe pas. La sacerdoce est une affaire d'hommes. Dans l'église, les femmes sont sur le plan secondaire pour prêcher les enfants et les femmes. Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans l'église. Dans l'église, il y a 5 ministères. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. C'est tout. Toutes ces femmes qui se déclarent être des pasteurs, dirigent des églises, ne sont pas de Jésus-Christ, mais de l'ennemi. Tout ce qui est hors de la Bible, tout ce qui est hors de la Bible est de l'ennemi. Dans la Bible, vous ne verrez jamais un ministère de femmes, pasteur. Jamais. Voilà. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, il n'y a, mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles. Le temps est arrivé. Nous allons lire dans Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un à Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la loi distinguait entre les classes nationales et sociales. Jésus-Christ, ces différences disparaissent, du moins à ce qui concerne l'acceptation par Dieu. Mes chers frères et sœurs, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un à Jésus-Christ. Vous êtes tous en communion avec Jésus-Christ. Je reprends. Il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a pas d'homme et la femme est souvent citée pour justifier une vision égalitaire de la communauté chrétienne. Alors, il ne faudrait pourtant pas faire dire à ces versets ce qui ne dit pas. Il ne faudrait pourtant pas dire à ces versets ce qui ne dit pas. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi Paul écrit aux Galates? Pourquoi Paul a écrit ça dans Galates? Pardon. Pourquoi Paul
écrit aux Galates. Paul écrit aux Galates parce qu'il est profondément inquiet de les voir s'écarter du Seigneur pour suivre les enseignements de certaines personnes qui cherchent à renverser l'évangile. Et il ne comprenait pas, il n'y a ni femme, ni homme, ni femme, on est tous pareils. Alors, les Galates, Paul était vraiment inquiet de les voir s'écarter du Seigneur pour suivre les enseignements de certaines personnes qui cherchaient à renverser l'évangile. Nous sommes maintenant un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que le sexe n'existe plus. Nous sommes tous un. Il n'y a ni homme ni femme. Car nous sommes tous un à Jésus-Christ. Mais mes chers frères et sœurs, cela ne veut pas dire que le sexe n'existe plus. Ou bien les sexes ont disparu. Les femmes restent femmes et des hommes restent hommes. Ce verset ne donne pas droit à la femme de devenir pasteur. En Jésus-Christ, nous sommes un. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Mais cela ne veut pas dire que le sexe n'existe plus. Les femmes restent femmes et les hommes restent des hommes. Dans un autre passage, il explique la différence entre l'homme et la femme. 1 Corinthiens 11:3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Cela veut dire qu'il n'y a qu'un corps en Jésus. C'est pour cela qu'on dit, en Jésus-Christ, il n'y a pas homme ni femme. Cela ne veut pas dire que le sexe n'existe plus. Ah mais non. Allons-y et vous comprendrez. Cela veut dire qu'il n'y a qu'un corps en Jésus-Christ, car tous vous êtes à un. Vous êtes un en Jésus-Christ. Cela sous-entend la communion dans un seul esprit à former un seul corps. Lisons dans 1 Jean 1:3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion et avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il nous a donné sa gloire, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin qu'on soit un. Alors, mes chers frères et sœurs, continuons. Et dans Jean 17, 22 à 23, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi à eux, et toi à moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On continue. « 1 Corinthiens 14, 34, 38. 1 Corinthiens 14, 34, 38. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je vous ai dit, comme les gens de Luanda m'ont demandé, pasteur, n'allez pas vraiment trop vite. Il y a du sérieux ici. S'il faut faire même 10 vidéos, il faut le faire. Mais ça va nous pousser à bien comprendre. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, au début, je vous ai dit que
c'est la continuité de notre thème intitulé Galates, chapitre 3, verset 28, et 1 Timothée, chapitre 2, verset 15, ne donne pas droit à la femme de devenir pasteur. Et je vous ai dit que j'utilise tous les versets bibliques qui parlent de la femme, qui nous prouvent que la femme ne peut en aucun cas diriger l'assemblée de Jésus-Christ. La femme ne peut jamais prendre l'autorité sur l'homme. J'utilise, mes chers frères et sœurs, tous les versets possibles. Alors, 1 Corinthiens 14, 34, 38. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou c'est à vous seul qu'elle est parvenue. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Mes chers frères et sœurs, l'apôtre Paul est clair. Il dit, ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est pas moi. C'est une parole inspirée. Quand Paul dit, la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme, sur les hommes, c'est une parole inspirée. C'est un commandement du Seigneur. S'il ne peut pas prendre l'autorité sur les hommes, donc, elle ne peut pas aussi être femme pasteur. Parce que dans des églises, il y a des hommes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Alors, si votre pasteur est en train de vous consacrer, cela veut dire que elle ne respecte pas notre doctrine. Elle est de l'ennemi. Il est de l'ennemi, il est du diable. Parce qu'un vrai pasteur qui a été choisi, qui a suivi une formation, ne peut pas consacrer une femme pasteur parce qu'il n'y a aucun verset, cela est soutenu en aucun verset biblique. Frères et sœurs en Christ, les instructions que Paul donne aux Corinthiens ne s'appliquent pas à eux seulement. Il a laissé les instructions identiques à toutes les églises des saints. Le Nouveau Testament rend le témoignage unanime que si les femmes peuvent accomplir d'importants ministères, il ne leur est pas permis d'exercer un ministère public. Elles ont la noble tâche d'élever des enfants et de veiller sur leur foyer. Les femmes ont une noble tâche. Les femmes ont la noble tâche d'élever des enfants et de veiller sur leur foyer. Mes chers frères et sœurs, la femme travaille beaucoup. La femme se réveille depuis le matin jusqu'à peut-être 17h, 18h, voire 21h. Elle est là. Elle s'occupe des enfants, elle va laver les assiettes, elle va faire ça, tout. La femme est trop occupée. Ce n'est pas que la femme est de mauvais cœur, mais la femme est trop occupée. Alors, on ne peut pas encore lui confier un ministère, par exemple, d'un pasteur, là où il sera combattu à tout moment. Elle n'aura pas le temps de lire la Bible. Elle n'a pas le droit d'imposer les mains aux malades. Donc, ce n'est pas donné à la femme. La femme ne peut pas résister contre les attaques de l'ennemi. Les femmes qui résistent contre les attaques de l'ennemi, elles aussi, ce sont des sorciers. Donc, ils ne sont pas combattus. Regardez la plupart des femmes qui se disent femmes pasteurs, ce sont dans la sorcellerie.
Elles ont la noble tâche d'élever des enfants et de veiller sur leur foyer. Elles ne peuvent parler en public dans l'assemblée. Là, leur place est celle de la soumission à l'homme. Nous pensons que les mots, comme le dit aussi la loi, se réfèrent à la soumission que la femme doit à l'homme. C'est une attitude qu'enseigne la loi, notamment les Pentateuque. Par exemple, Genèse 3,16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse 3,16 déclare: tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. On pense souvent que ce que Paul interdit ici, c'est le bavardage auquel se livreraient les femmes pendant que l'orateur donne son message. Une telle interprétation est insoutenable. Le mot parler n'a jamais eu le sens de bavarder. C'est le même mot qui, au verset 21 de Genèse 3, 21. Alors, comment ce principe peut-il s'appliquer à une femme célibataire, une femme seule ou une veuve? Il est même interdit aux femmes de poser publiquement des questions à l'église. Une femme non mariée pouvait interroger son père, son frère ou l'un des anciens de l'assemblée. Je ne dis pas qu'elle interroge les femmes ou leurs sœurs, non. Une femme non mariée, c'est-à-dire soit une femme seule ou veuve, pouvait interroger son père, son frère ou l'un des anciens de l'assemblée. L'apôtre précise d'ailleurs que toutes les instructions précédentes n'émanaient pas de son propre chef et n'étaient pas le fruit de ses interprétations personnelles. Elle était un commandement du Seigneur. Tout homme qui est véritablement un prophète de Dieu ou qui est véritablement spirituel n'aura aucune peine à reconnaître ces faits. Ces versets suffisent à renverser le raisonnement de ceux qui prétendent que certains des enseignements de Paul, notamment ceux relatifs aux femmes, reflétaient ses propres préjugés. Paul n'a pas donné son point de vue personnel, mais un commandement du Seigneur. Il est probable que tous n'acceptaient pas cet enseignement comme tel.